Sud Radio, la France dans tous ses états. Et on repart dans le Lot-et-Garonne où nous rejoignons nos deux invités, Perico. Michel Trama, vous nous écoutez, vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Bon, parfait, la liaison est très bonne et Adrien Pedrazzi est à côté de vous. Je reprends rapidement la situation. Vous êtes le patron, chef patron de l'Aubergade à Puymirol dans le Lot-et-Garonne, une très belle maison, grande institution française. Vous comptez au nombre des grands cuisiniers français, de la trempe des Bocuse, des Robuchon, des Michel Guérard. Et là, vous êtes frappé par, j'allais dire, une incongruité, même pas administrative, de vos fonctionnaires, de votre fournisseur de gaz, Primagaz, et vous êtes obligé d'arrêter vos activités. Je vous demandais ce qu'était l'Aubergade, que vous m'en parliez, votre passion de cuisinier depuis 47 ans. C'est quoi ce qui vous fait vibrer dans la cuisine, dans la profession ? Alors déjà, on est arrivé on a commencé le restaurant l'Aubergade en début 1979. En 87, on rachète un bâtiment à côté et on fait 10 chambres qui rentrent dans les relais châteaux. L'an 2000, les grandes tables du monde. Voilà, et on est arrivé dans ce sud-ouest et pourquoi avoir eu toutes ces grandes promotions, les plus grandes promotions, c'est grâce à mon épouse qui a été le ciment de cette affaire, une grande dame de la gastronomie française aujourd'hui. Ensuite, c'est grâce à nos collaborateurs, grâce à nos fournisseurs et surtout grâce à cette nature du sud-ouest qui a été pour moi une révélation. J'ai trouvé les... Où est Puymirol ? Situez-moi Puymirol. C'est à Agen, à côté d'Agen. Vous avez une formule que vous m'avez dite l'autre jour pendant la conférence de presse. Vous dites Puymirol, c'est... Oui, vous savez, tout le monde connaît le trou du cul du monde. Oui. Eh bien, Puymirol, c'est le village un peu plus loin encore. Donc vraiment, voilà. on est dans la campagne excentrée. C'est un village perché sur une colline à quelques kilomètres d'Agen. Et vous aviez ouvert cette maison, l'Aubergade, dans une maison historique. Vous venez les Comtes de Toulouse. Et là, vous avez exercé votre passion pendant 47 ans au service de la cuisine, du terroir, avec les paysans, les fournisseurs. Voilà. Et tout d'un coup, la société Primagaz qui installe votre cuisinière, c'est une Molteni que vous avez fait sur mesure. À un moment donné, il faut transférer la cuve de gaz et on vous dit il faut changer d'endroit. Et d'ailleurs, vous suggérez vous-même en disant mais si c'est compliqué, je vais passer par une grosse cuisinière électrique. Et les gens de Primagaz vous disent non, monsieur Trama, ne vous inquiétez pas, on va vous faire l'installation dans la cour pavée qui est la cour de la salle à manger. On va la mettre en sous-sol et vous aurez votre installation pour pouvoir faire fonctionner votre cuisinière Molteni. Ça marche pendant 19 ans. Tous les ans, on vous certifie que tout est aux normes. Les livraisons arrivent sans aucun problème. Et puis, au bout de la 19e année, un jour, Primagaz vous dit, on arrête la livraison de gaz. On vous coupe le gaz, pour utiliser l'expression, parce que c'est pas conforme. C'est exactement ça qui s'est passé. Exactement. Ça a été conforme pendant 19 ans. Et d'un seul coup, en 2020, on me dit, citerne enterrée, alors c'était sur les conseils de représentants de Primagaz qui m'avait dit on va s'occuper, comme ils disent, Primagaz s'occupe de tout de A à Z. Donc ils ont enterré une cuve dans le cloître et pendant 19 ans c'était conforme. En 2020 on nous dit citerne enterrée non conforme et en 2020 subitement, sans nous prévenir, on nous coupe le gaz. C'est-à-dire qu'en 2021, il a fallu trouver une solution d'urgence, mettre des plaques induction avec 2 fours en moins, une baisse de production, restreindre en saison les clients. Nous avons tenu autant que possible. Mais cette situation a fragilisé l'entreprise. Oui, plus le Covid qui est passé par là, une petite récession des établissements de votre niveau qui effectivement, parce que c'est Puymirol et que c'était centré moins de monde, total, vous êtes obligé aujourd'hui de cesser l'activité. Je vais demander à Adrien Pedrazzi d'intervenir. Adrien Pedrazzi, on voit bien que le fournisseur de gaz, tout d'un coup, j'ai vu la conférence de presse, j'ai vu le document d'expertise. L'expert dit bien que monsieur Trama était pas informé, enfin que tout avait été certifié. Est-ce que vous pensez, Adrien Pedrazzi, que la société Primagaz, tout d'un coup, s'est rendu compte, de façon hallucinante, que l'installation n'était pas aux normes, alors qu'elle le croyait ou qu'elle faisait semblant d'y croire, et tout d'un coup, il ferme le gaz. C'est surréaliste comme situation. C'est complètement surréaliste et de surcroît, les exploitants qui font confiance à des installations qui sont validées, comme vous avez très bien dit tout à l'heure, pendant 19 ans, qui sont inspectées, qui sont certifiées, et parfois on a vu quasiment 2 décennies, et puis tout d'un coup,
on nous dit c'est plus aux normes, c'est une considération totale de la part de Michel et Marie Strama. Et comment se retourner, voilà, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais sans y arriver. Mais Primagaz donne une explication pour ce retournement, donc c'est en 2020. On raconte même, quand on voit que c'était le livreur de Primagaz livrait régulièrement le gaz, puis tout d'un coup il y a un remplacement parce qu'il part à la retraite, un nouveau livreur arrive et quand il voit l'installation, il dit « Ah mais je peux pas remplir la cuve, elle est pas aux normes ». C'est stupéfiant. Et là, que répond Primagaz? Il donne une explication sur le fait que pendant 19 ans, il se serait trompé ou qu'il n'aurait pas vu? Tolérance. Ils ont livré par tolérance, c'est le seul message qu'on a de l'expertise qui a été remise, qui a été demandée par le juge. Attendez, par tolérance, si je comprends bien, la société savait qu'on mettait en danger non seulement les clients, le personnel, y compris l'installateur quand il venait livrer, et il se rend compte au bout de 19 ans que c'était dangereux Et dès le premier jour, parce que pendant 19 ans, sur la Q, il n'y a absolument rien n'a été fait. Rien n'a été touché. Donc on était vraiment dans les mêmes caractéristiques que lorsqu'elle a été posée en 2001. Alors la solution, c'était de mettre la cuve, la redéplacer, soit à la sortir de terre, mais si elle était hors du sol, telle que la réglementation le prévoit, du coup, ce cloître, cette salle à manger, cette terrasse devenait inutilisable, donc plus de salle à manger. Sinon, le mettre à l'extérieur, ça veut dire qu'il fallait changer la totalité de l'établissement, ou alors créer avec des petites bouteilles provisoires sur le mur, mais il fallait creuser une porte dans le mur. Et là, c'est l'architecte des bâtiments de France qui a dit non, site classé, on refuse. Bon, Adrien Pedrazzi, vous qui êtes président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière dans Lot-et-Garonne, c'est un cas de figure que vous avez jamais vu, ça, je suppose. C'est la première fois qu'on voit ce cas de figure. C'est pour ça qu'on prend vraiment on accompagne vraiment les Tramas dans ce combat. J'ai vu l'effondrement j'ai vu, parce que j'étais sur place, l'effondrement de Michel Trama. Pour qu'un homme de 80 ans, il vient d'avoir 80 ans, se mette à pleurer, c'est vraiment qu'il est éprouvé et la sidération est quand même maintenue. Adrien Pedrazzi, c'est dans les mains de la justice, là, pour l'instant, c'est au tribunal de régler? Tout à fait, voilà. C'est la justice, maintenant, à qui on demande de rendre leur verdict et de voir quels sont à qui incombe tout ce qui s'est passé, voilà, qui est responsable. Voilà, il y a eu un expert qui est venu, mandaté par la Cour d'appel de Versailles, puisque le siège de Primagaz est en région parisienne. Il est venu, il a fait une étude complète, il a bien conclu au fait qu'il y a une aberration, que Michel Trama, ça a été fait à son insu, et qu'il y aura des responsabilités à tirer envers ceux qui ont autorisé depuis 20 ans l'installation de cette gaz non conforme. Heureusement qu'il n'y a pas eu de tragédie, et voilà. Et on espère à Michel Trama qu'il rebondira. Il a un fils, j'espère qu'il rebondira et qu'il aura un avenir pour différent pour le bébé. Tout à l'heure, quand Michel Trama, juste Perico là-dessus, quand Michel Trama disait Pumerol c'est le trou du cul du monde, moi je voyage pas mal par rapport à mon métier et je peux vous dire qu'à chaque fois je disais vous habitez où? Je disais à Pumerol, chez Michel Trama. Voilà, donc ça il a trop d'humilité pour dire que c'est un grand monsieur de la gastronomie française. Il a rendu cet endroit célèbre dans le monde. Merci pour votre témoignage à l'un et à l'autre. Michel Trama, Adrien Pedrazzi, président de l'UMI. On suit cette affaire de très près, bien entendu. Sud Radio est là pour déblatérer s'il faut continuer à dire ce qu'il en est. La vérité, ici on est dans le Parlement.